Andy prend appui sur la passerelle. Il saute le dernier. Le pied d'Andy se coince, accroché à l'appareil à plus de 3000 mètres d'altitude. Le jeune homme ne peut pas se dégager et personne ne peut intervenir. Cela fait maintenant 40 minutes qu'Andy est suspendu la tête en bas. Le réservoir de l'avion est pratiquement vide. Le pilote doit maintenant se poser. Au sol, on ordonne au pilote d'atterrir en urgence. J'ai demandé à son père s'il était d'accord. Il a tout d'abord refusé. Puis il est revenu me voir quelques instants plus tard. Il avait compris qu'on n'avait pas le choix et m'a donné son feu vert. Le plus difficile reste à faire. Lancé à plus de 100 km/h, l'avion se présente pour un atterrissage de tous les dangers. Andy est toujours suspendu dans le vide. Pour amortir le choc, le pilote réduit sa vitesse à 60 km/h et pose l'avion. J'ai rentré la tête, il fallait que je me protège par tous les moyens pour éviter de me blesser. Je me souviens juste avoir percuté le sol et ressenti une vive douleur dans les bras et le ventre. Andy s'en sort avec quelques égratignures. Un hélicoptère prend le relais et le transporte à l'hôpital le plus proche. Mais à 1 heure de l'arrivée, alors que Stéphane Ortelli est en 5e position, à la sortie de la ligne droite, le pilote perd le contrôle de son véhicule à 300 km/h. Il a bien sûr sollicité les freins, mais comme la voiture est moins appuyée au sol, puisqu'elle a perdu ce fameux flap d'aileron, la voiture sort de la piste et va en fait évoluer sur l'herbe. C'est en fait une succession de bosses, normale, encore une fois c'est de la terre, même s'il y a du gazon, qui va provoquer le soulèvement de la voiture. Ce soulèvement lui-même a un effet amplifié par le surengouffrement d'air et qui là provoque le décollage de la voiture. Lorsque la voiture s'envole, une première tragédie est évitée de justesse. Stéphane Ortelli frôle un autre bolide à 300 km/h. La voiture s'immobilise dans le rail de sécurité. On envisage le pire pour le pilote. J'ai essayé de bouger, même si j'arrivais pas à bouger les jambes. J'ai vu que le haut de corps était plus ou moins nickel et que j'arrivais à faire signe aussi, de montrer à mes parents qui étaient sur la course et aux gens que j'aime que ça allait, que j'étais déjà vivant, mais voilà, c'est déjà beaucoup. Malgré cet accident, Stéphane Ortelli souffre d'une simple fracture à la cheville. Sera-t-il prêt physiquement et psychologiquement pour les 24 heures du Mans dans quelques semaines? Réponse le 14 juin prochain sur la grille de départ.